Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci de votre présence et de nous accompagner pour cette soirée consacrée aux merveilles qu'est capable d'accomplir notre cerveau. Je suis Jean-Michel Duret et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois, au nom de toute l'équipe de Quantum Way, Dawson Church, que je vais vous présenter plus en détail. Nous accueillons ce soir des francophones de nombreux pays, mais aussi des anglophones, et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alex, qui est traductrice interprète de très haut niveau, vous allez le voir, qui nous accompagne aussi bien pour traduire mes propres propos en anglais et ceux de Dawson en français. And believe me, my friends, it's better like that. Je vais poser quelques questions à Dawson Church pour débuter cette soirée et je vous invite à poser les vôtres tout de suite sur le chat car j'aimerais vous laisser un maximum d'espace. Avant de vous laisser parler avec lui, je ne prendrai pas plus de 3 minutes pour vous expliquer, vous parler de son prochain séminaire parisien organisé par Quantum Way et qui va se dérouler au mois de mai, avec le partenariat actif des éditions Pré Daniel. So, good evening to everyone, and thank you for your presence, for being with us tonight for this evening, to the wonders that our brain is capable of accomplishing. My name is Jean-Michel Guret, and I'm pleased to welcome once again, on behalf of the entire Quantum Way team, Dawson, whom I will present later on in greater detail. This evening, we are welcoming French speakers from many countries and also English speakers, which is why we have with our lovely interpreter Anne-Laure Jacques, who will translate my words into English and Dawson's words into French. And believe me, it's better like that. So I'm going to ask Dawson Church a few questions to start the evening, and I invite you to ask yours because I'd like to give you as much space as possible. So before letting you talk with him, I will take no more than 3 minutes to talk about his next seminar in Paris. And this is a workshop that will take place in May with the active, organized by Quantum Way and with the active collaboration of Pré Daniel Publishing House. Alors certains d'entre vous le connaissent déjà très bien, mais ce soir vous allez le connaître encore mieux. Dawson Church est l'auteur de 2 best-sellers, Le génie dans vos gènes et De l'esprit à la matière. Il est également conférencier et même très sollicité avec plus, je crois, d'une centaine d'interventions par an. Il est également formateur, fondateur de EFT Universe, une des plus grosses écoles américaines de formation à l'EFT. Et c'est aussi avec lui que nous avons construit et organisé les 2 premiers congrès francophones de la psychologie énergétique à Lyon en 2017 et à Paris en 2018. So some of you already know him very well, but tonight you will get to know him even better. Dawson Church is the author of 2 bestsellers, The Gene in Your Genes, as well as Find to Matter. He's also a much sought-after speaker with, I think, 100 presentations a year, and he's a trainer and founder of EFT Universe, which is one of the largest American schools of EFT training. He's also we built the first 2 speaking energy psychology conferences. The first one happened in 2017. Alors ce soir, je vais l'interroger sur son prochain livre, sur le prochain best-seller, en fait, je devrais dire, qui va sortir bientôt aux USA et qui s'intitule Bliss Brain, vous le voyez ici, c'est-à-dire le cerveau de la félicité ou du bonheur, comme on pourrait traduire. Et donc dans cet ouvrage, Dawson Church nous révèle, au travers de l'angle des neurosciences, comment remodeler notre cerveau pour plus de résilience, de créativité et de joie. Et vous pourrez lire de nombreux témoignages par rapport à ce livre sur le site www.blissbrain.com. So tonight I'm going to ask Dawson about his next book, I should already say his next bestseller, which will soon be released in the USA. That is to say, The Brain of Bliss. In this book, Dawson Church reads to us through the lens of neuroscience, to reshape our brain for greater resilience, creativity, and joy. And this is a book that has already attracted the attention of many reviewers and critics, and you will have lots of
great testimonials about how great this book is on www.blissbrain.com. Alors Dawson, merci de m'avoir offert les premiers chapitres de ce livre. Hein. C'était un vrai cadeau puisqu'il n'est pas encore sorti. Hein. Vous voyez, il est tout petit. Donc c'est un livre qui est, c'est quelques chapitres qui sont préédités justement pour avoir un avant-goût. Et je dois dire que ces chapitres m'ont vraiment passionné. Dès le départ, le ton est donné et on comprend que tu n'as pas seulement la position du chercheur dans son laboratoire, mais que ce livre sort littéralement de tes tripes suite à un événement terrible où toi et ton épouse Christine, vous avez failli perdre la vie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce passage en enfer ? So, Dawson, I would like to thank you first for offering me the first chapters of this book. As you can see, it has not been published yet. It is only a sample of the book that I was able to read, and I really liked it very much from the very beginning. It's a fascinating book. And from the outset, the tone is set, and we understand as readers that in this book, you don't only have the position of a researcher in his laboratory, actually was following a terrible event where your wife, Christine, almost lost your lives. Please, could you tell us about that time in hell? Yes, well, it was a real surprise to me because I was writing this book about the brain changes that occur in people who meditate a lot. And the people studied the most by research scientists are Tibetan monks with 10,000 hours or more of experience in meditation. Oui, en effet, ça a été une vraie surprise pour moi parce que alors que j'étais en train d'écrire ce livre, j'étudiais les changements dans le cerveau qui ont été étudiés par les chercheurs. Et en particulier, les changements dans les personnes qui méditaient beaucoup. Et dans ce domaine, les personnes qui ont le plus été étudiées concernant leurs changements cérébraux suite à la méditation sont des moines tibétains qui ont à leur compteur des dizaines de milliers d'heures de méditation. And many of these monks have suffered persecution and even torture for their religion. And yet what we find is that they are resilient and they're joyful despite all the challenges they have in their lives. Et parmi ces moines, ils sont nombreux à avoir souffert de persécutions et de tortures en raison de leur religion. Et pourtant, ce qu'ont observé les chercheurs, c'est que malgré tous ces événements difficiles et ces obstacles dans leur vie, ils ont énormément de résilience et de joie. And typically researchers are hooking them up to EEGs or MRI machines, and they're studying their brain function. And the research shows that these monks are extremely happy, no matter if they've suffered tragedy in their past, that they are able to maintain this very, very high, elevated emotional state. Et ce que les chercheurs ont pu découvrir au sujet de ces moines en les branchant à des électroencéphalographes et à des machines IRM et pour étudier le fonctionnement de leur cerveau, c'est qu'ils sont extrêmement heureux. Malgré le fait qu'ils ont vécu des tragédies dans leur passé, ils réussissent à continuer à vivre de façon extrêmement heureuse. And these traumatic events that in most people would have produced PTSD, instead in these monks produces what's called post-traumatic growth. In other words, they take all the tragedy of life and they are able to use that as fuel for personal development and to reach advanced states of happiness. Et ce qu'on constate, c'est que ces traumatismes qui, chez la plupart des gens, déclencheraient des états de stress post-traumatique, à la place, chez ces moines, ils déclenchent des états qu'on appelle la croissance post-traumatique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont réussi à utiliser les tragédies de la vie comme un combustible qui va alimenter leur développement personnel et leur faire atteindre des états avancés d'émotions élevées. And the publisher said to me, Dawson, don't just talk about the monks, talk about Dawson and your wife, Christine, because you went through a shattering life event and we want you to tell your own story. So in my other books, I don't talk much about myself, but in Bliss Brain, I begin the book
by talking about our own story. And I'll just give you a very brief summary of that story in a moment. Et donc, mon éditeur m'a dit, Dawson, ne te limite pas à parler des moines cette fois-ci, mais parle de toi et de ton épouse Christine. Car en effet, nous avons vécu un événement assez particulier. Et dans mes autres livres, je n'avais pas parlé de mon histoire de vie personnelle. Mais tandis que ce livre-ci, pour cette raison, commence par un récit que je vais brièvement vous résumer maintenant. On the night of October 7th, 2017, my wife woke me up in the middle of the night, and I looked over at the alarm clock, and the time said 12:45 a.m. La nuit du 7 octobre 2017, je me suis fait réveiller par ma femme et j'ai regardé le réveil où il était indiqué qu'il était minuit 45. And I looked out the window, and we lived on a large piece of property with a valley below it and a mountain opposite us. And as I looked out the window, I saw an orange glow behind the mountain. So I walked out of the bedroom onto the deck outside. And as I walked out, the winds were over 100 kilometers an hour, and there was a wildfire visible just over the mountain next to us. Et à ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre. Nous vivions alors sur une grande propriété, juste à côté d'une chaîne de montagnes. Et quand j'ai regardé, il y avait comme une lueur orange dans l'atmosphère. Je suis donc sortie sur le balcon et j'ai été surpris par la présence de vent qui soufflait à plus de 100 km/h. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait un incendie de forêt qui était en cours dans la montagne, juste à côté de chez nous. And I shouted at my wife, "We're getting out of here right now." Et à ce moment-là, j'ai crié en direction de ma femme, on part d'ici maintenant. The electricity went out, and we threw on the nearest clothes. We grabbed our cell phones and computers, and we ran for our car, which was quite a long way away in the back of our property near our office building. And we ran through a blizzard of burning embers, cinders. Et c'est à ce moment-là que nous avons remarqué qu'il n'y avait plus d'électricité dans notre maison. Nous nous sommes habillés aussi vite que nous pouvions. Nous avons saisi nos téléphones et nos ordinateurs et nous avons couru jusqu'à notre voiture qui était garée à l'arrière de notre propriété, à une certaine distance, près de nos bureaux. Et lors de cette course à travers notre propriété, il y avait tout autour de nous un blizzard de cendres brûlantes. And we drove through there with our headlights on, drove through the smoke down our own driveway. We were doing about 80 kilometers an hour down our own driveway and then onto the street. And my wife felt heat on her head and didn't know what was happening. And she looked up through the moonroof of the car, and all the branches of the trees above her head were on fire. Et c'est là que nous avons traversé notre propriété à une vitesse de 80 km/h avec les phares allumés pour pouvoir voir où nous allions. Nous sommes arrivés pour arriver sur la rue et ma femme sentait au-dessus de sa tête qu'il faisait très chaud et elle se demandait pourquoi. Et c'est là qu'elle a regardé à travers le toit transparent de notre voiture pour constater que toutes les branches des arbres qui nous surplombaient étaient en feu. And the nearest people we knew were about 5 kilometers away. It was my ex-wife and her husband. So we drove to their house to make sure they were safe and they knew there was a fire coming. And we went in the house and there was nobody there. But we stood at my ex-wife's house and we watched the fire about 5 kilometers away, maybe 3 kilometers away. And it was very noisy. There were gas tanks exploding, car gas tanks exploding. There were propane tanks exploding. We watched huge houses just erupt in flames. And then eventually we got in our car and we fled for safety.
Et les personnes que nous connaissions qui habitaient le plus proche de nous habitaient à 5 kilomètres de nous. C'était mon ex-femme et son mari. Nous sommes allés jusque chez eux pour nous assurer qu'ils étaient bien au courant de l'incendie et qu'ils avaient pu s'échapper. Et quand nous sommes arrivés chez eux, ils n'étaient déjà plus là. Ils étaient partis eux aussi. Nous sommes restés là à observer le feu, l'incendie qui se déroulait entre 3 et 5 kilomètres de là où nous étions. Et il y avait énormément de bruit. On entendait des explosions de partout, des réservoirs d'essence et des réservoirs de gaz qui explosaient et des propriétés et des maisons énormes qui partaient en flammes. And we felt very lucky to have survived because 22 people died that night as they were trapped in their homes or cars. 8 of them died within 1,000 meters of our home, and 5,400 homes were destroyed by fire. Et à ce moment-là, après avoir observé le feu, nous avons pris notre voiture et nous avons continué notre route jusqu'à la sécurité, jusqu'à être en sécurité. Et nous nous sentons extrêmement heureux et chanceux d'avoir survécu à cet événement, car au cours de cette nuit-là, lors de cet incendie, il y a eu 22 morts. Et parmi ces 22 morts, 8 personnes sont mortes dans un rayon de 1000 mètres autour de notre maison. Et il y a eu 4500 maisons qui ont été détruites. And we spent the next night with friends. We spent the next night at a hotel a long way away. But the whole sky was gray and the sunset red because of all the smoke and ash in the air. Et nous avons passé la nuit suivante dans un hôtel, puis la période qui a suivi chez des amis. Mais tout le ciel était gris et le coucher de soleil était extrêmement rouge en raison de toute la fumée et du feu qui dévastait encore la région. And we woke up the next morning and I said to my wife, Christine, I said, we need to do something urgently right now. We need to meditate. So we sat up in our bed in the morning, first thing, we meditated, and it was as though we became different people. We dropped back into our bodies, and we literally we felt normal again at that point. We tapped, and we began making jokes, actually, about some of the things we lost in the fire that we didn't like. Et en fait, le lendemain, quand nous nous sommes réveillés, je me suis tournée vers mon épouse et je lui ai dit « Il faut que nous fassions quelque chose maintenant. Il faut que nous méditions. » Et nous nous sommes assis dans notre lit et c'est la première chose que nous avons faite ce matin-là. Nous avons médité. Et nous avons senti immédiatement que nous devenions différents, que nous redevenions normaux à nouveau et nous sommes comme redescendus dans notre corps. Et nous avons aussi utilisé le tapping, la stimulation de l'EFT pour nous réguler. Et c'est aussi à ce moment-là déjà que nous avons fait des plaisanteries. Nous avons plaisanté au sujet des choses que nous avions perdues dans l'incendie, que nous n'aimions pas du tout. So the first chapter of Bliss Brain tells the story of that night and the year after the fire and how we used tapping, meditation, and all the tools of energy psychology to heal and to grow and turn this into an event that produced post-traumatic growth rather than post-traumatic stress disorder. Donc, le premier chapitre de mon livre Bliss Brain est consacré à la description de cette nuit-là, ainsi que de l'année qui a suivi. J'y explique, comment par le tapping, la méditation et tous les outils qu'offre la psychologie énergétique, nous avons pu guérir et grandir et faire en sorte que cet événement, plutôt que de produire du stress post-traumatique, produise plutôt de la croissance post-traumatique. And then in chapter 2 of the book, I talk about those Tibetan monks and about the parts of the brain that keep us suffering, that make it hard to meditate, and the kinds of negative emotion that many people experience when they close their eyes, in contrast to the happiness that these monks experience. Et à ce moment-là, dans le chapitre 2 du film, je parle des moines tibétains et j'explique aussi quelles sont les parties du cerveau qui nous maintiennent dans la souffrance et qui rendent difficile la méditation. J'explique aussi comment, pour beaucoup de personnes, quand elles ferment les yeux, elles ressentent des émotions négatives qui sont très différentes du bonheur éprouvé par ces moines. I then talk about the meditation method I used called eco-meditation
and the research into eco-meditation. And what we're showing now in EEG and MRI studies is that people get really happy when they do eco-meditation, and it doesn't take 10,000 hours. Et je parle ensuite de ma méthode de méditation appelée éco-méditation. Et actuellement, je décris aussi les recherches qui ont été menées sur ce type de méditation. Et ces recherches, effectuées avec des électroencéphalographes et des machines à IRM, montrent qu'en réalité, les gens, en méditant et en utilisant cette éco-méditation, deviennent très, très heureux, et cela sans avoir besoin de méditer pendant 10 000 heures. This research using the kinds of techniques we will use in the workshop in Paris shows that people are able to reach these elevated emotional states in 4 minutes or less, even if they have never meditated before, or if they try to meditate and they failed. Et ces recherches qui portent sur les techniques qu'ont utilisées, notamment les participants aux ateliers de Paris, montrent que ces états d'émotion élevés peuvent être atteints en moins de 4 minutes, et cela même par des personnes qui n'ont jamais médité auparavant, et même par des personnes qui ont tenté de méditer mais n'y sont pas parvenues jusque-là. We had people hooked up to EEGs at a workshop that I taught a month ago, and people were getting there in less than 4 minutes. One person got to that state in 47 seconds. Dans un atelier que j'ai donné il y a un mois de cela, nous avions branché des gens aux électroencéphalographes, et il y a plusieurs personnes qui ont atteint ce niveau, cet état de conscience en moins de 4 minutes, et une de ces personnes a même atteint cet état en 47 secondes. And then the middle part of the book is all about 7 hormones and neurotransmitters that are some of the most pleasurable hormones and neurotransmitters, neurochemicals we can experience. They're neurochemicals like serotonin and dopamine, beta endorphin and norepinephrine, and oxytocin and nitric oxide. So we literally spark all of these high performance neurochemicals in our brains and pleasure neurochemicals in our brains. And so when you do this often enough, and when you practice this enough, you reach this stage called bliss brain, where you feel extremely happy, and it starts to then affect your whole life. Et dans les chapitres suivants de mon livre, je parle de 7 hormones et substances neurochimiques qui sont les hormones du plaisir dans notre cerveau. Parmi ces substances, il y a la sérotonine, il y a la dopamine, il y a les bêta-endorphines, il y a la noradrénaline ou norépinéphrine, il y a l'ocytocine ainsi que l'oxyde nitrique. Et nous avons pu constater qu'en pratiquant certains types de méditation, nous pouvons susciter une plus grande sécrétion de toutes ces substances, et nous atteignons l'état appelé bliss brain, ou cerveau de félicité. Et nous pouvons faire cela, et cela a pour effet que nous vivons une vie extrêmement heureuse. And then, as the book moves on toward the end, I share the research showing that if you evoke these pleasurable states often enough, these states become traits. So temporary states of feeling become personality traits like resilience, creativity, and joy. Et dans la suite du livre, et jusqu'à la fin du livre, je décris les recherches qui ont été menées et qui ont démontré que si on suscite cet état de félicité suffisamment souvent, si on le pratique suffisamment régulièrement, eh bien, les états de félicité deviennent un trait de personnalité, deviennent une caractéristique de notre être. Et parmi ces traits de personnalité qui sont issus de la pratique régulière, on peut nommer la résilience, la créativité et la joie. We've just finished a large MRI study, and it showed that the parts of the brain in which suffering is contained literally shut down after the first month of eco-meditation, and the parts of the brain to do with compassion light up.
Et nous venons de mener une grande étude en utilisant l'IRM qui démontre que les parties du cerveau qui contiennent la souffrance, au bout d'un mois de pratique de l'écoméditation, vont littéralement se désactiver, alors que les parties qui nous rendent susceptibles à la compassion se mettent à s'activer. Now, those things happen in these Tibetan monks with 10,000 hours or more of practice. But what is remarkable to see them happening in novices with only a few hours practice, and that is what we're now showing happens with eco-meditation, that you can literally have these changes happening in your brain, not just with long periods of time, but very, very rapidly. I'm sharing an image over here of that clinical trial. And you hear on the left-hand side, you see the control group over here. On the right-hand side, you see the eco-meditation group. And I'll explain in a moment what these brain scans mean. Et nous sommes habitués à penser que, évidemment, les moines tibétains qui ont au minimum 10 000 heures de pratique de méditation, évidemment qu'ils atteignent ces états-là. Mais ce qui est remarquable et ce que nous constatons toujours plus, c'est que même des novices avec que quelques heures de pratique au compteur peuvent désormais atteindre ces mêmes états. Et l'image que je vous montre actuellement à l'écran, c'est une image qui a été prise dans l'essai clinique que je viens de mentionner avec les IRM. Et à gauche, nous avons le groupe contrôle ou groupe témoin, et à droite, le groupe qui a pratiqué l'écoméditation. Laissez-moi vous expliquer ce que représente cette image. So, on the left, in the brains of the control group, there was no major change over the course of the 30 days. But in the eco-meditation group here on the right, there were large changes, and they're measured using the scale from blue to purple, indicating a decrease in brain activity, and red to yellow indicates an increase in brain activity. Et ce qu'on constate, c'est qu'à gauche, dans le groupe contrôle, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils n'ont rien fait. Alors qu'à droite, les personnes qui ont participé à l'écoméditation, on voit des changements et les couleurs qui vont du bleu au violet montrent la diminution de l'activité cérébrale, tandis que les couleurs qui vont du rouge au jaune montrent l'augmentation d'activité cérébrale. And this part of the brain over here is the mid prefrontal cortex. And as you see, it's blue. And this is one of the two brain regions most active when people are suffering. The other area of inactivity that shut down in eco-meditation is this part of the dorsolateral prefrontal cortex. And that is a part of the brain that is the most active in conscious control. So in other words, people's sense of needing to be consciously controlling their lives diminished, and they surrendered and felt oneness with the universe. Also, the part of the brain that, Dawson, yeah, please. no? Let me just stop you to just get that part Okay. first. OK, thank you. Donc, dans la partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal médian, on voit du bleu, c'est-à-dire qu'il a été totalement désactivé. Et cette zone est une des deux zones cérébrales les plus actives chez une personne en souffrance. Nous voyons également que la partie appelée cortex préfrontal dorsolatéral, c'est la zone qui est concernée par ce qu'on appelle le contrôle conscient. Et cette partie-là est aussi désactivée. Cela signifie que les personnes ont abandonné leur contrôle conscient et ont décidé plutôt de s'en remettre à quelque chose d'autre et de ne faire plus qu'un avec l'univers. And then you see on the right-hand side here, this area that's highly active is called the insula. And that is the part of the brain that's activated by compassion. So these people were feeling enormous compassion. They weren't feeling anger. They weren't feeling resentment. All of those negative emotions disappeared. And instead, they felt a sense of love and connection with nature, with the universe, with other people. Et
ce que vous voyez aussi à droite, c'est la partie qui est en rouge et en jaune, qui est très active. C'est la partie du cerveau qu'on appelle l'insula. Et cette partie est activée quand on est dans la compassion. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que les personnes qui ont pratiqué l'écoméditation pendant cette période ont développé une énorme compassion. Et ils n'étaient plus dans la colère ou la rancœur ou le ressentiment. Toutes ces émotions négatives étaient désactivées. Et au contraire, elles développaient beaucoup d'amour et elles se sentaient dans une énorme connexion autant avec la nature qu'avec l'univers, qu'avec les autres. Now, these results would be completely unsurprising in a group of Tibetan monks with 10,000 hours. They are very surprising in a group of people who were novice meditators in 30 days. Et ces résultats ne seraient pas du tout surprenants s'ils avaient été glanés chez des personnes qui méditent depuis 10 000 heures, comme des moines. En revanche, ils sont très surprenants en sachant que ce sont des résultats glanés chez des novices qui ne pratiquent la méditation que depuis 30 jours en moyenne. That is what bliss brain looks like in an MRI. Et c'est à cela que ressemble le Bliss Brain, le cerveau de félicité dans un IRL. Donc, So that's what we'll be doing in the workshop. We'll be doing this practice repeatedly in the Paris workshop, both of those days. Et dans l'atelier de Paris qui s'annonce, nous allons pratiquer, nous allons utiliser ces pratiques et de façon répétée. Dawson, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que après avoir traversé une épreuve qui potentiellement peut conduire à un état de stress post-traumatique, toi et ton épouse, parce que vous pratiquez ce que tu enseignes, vous en êtes ressortis plus forts. So, Dawson, what I keep from what you just explained is that after going through that experience, which might potentially have caused post-traumatic SSPT, you and your wife actually came out of it even stronger, thanks to all your practices of energy psychology and so on. That's absolutely right. We did come out of it stronger. We came out of it knowing who we were. We came out of it with a feeling of being loved and protected in our lives. And we came out of it with a real desire not to recreate our old life. And in the press reports, the journalists talk about people rebuilding their lives. And we realized we didn't want to rebuild our old life. We loved our old life. There's nothing wrong with our old life. We didn't want to replicate the old life, though. We wanted to discover who we were now, today, and build that new life. So that's what we did. Oui, en effet, c'est absolument juste. Nous en sommes sortis plus forts et nous en sommes sortis en sachant qui nous étions et en nous sentant aimés et protégés dans notre vie. Et en ce qui concerne notre vie, l'idée n'était pas de la recréer. Nous voyons dans les articles de presse que les gens, on raconte comment ils reconstruisent leur vie. Mais nous n'avions pas envie de reconstruire notre ancienne vie, même si elle était très bien, notre ancienne vie. Nous l'aimions énormément, mais l'idée n'était pas de la dupliquer et d'en refaire une copie conforme. L'idée était de nous redécouvrir, nous, tels que nous étions maintenant, nouveaux, aujourd'hui. Et ce que je retiens également, c'est que tu dis que la méditation peut, pour certaines personnes qui sont fragiles, être difficile et que l'utilité de l'EFT, que tu enseignes également, c'est justement de pouvoir améliorer nos capacités de méditation pour, en très peu de temps, arriver à finalement avoir les résultats d'un moine bouddhiste qui médite depuis 10 000 heures. So another takeaway from your explanation you just gave is that you mentioned that meditation for some people who are fragile, can be tough, can be hard. And what you showed is that if we use the methodology of EFT, we can actually improve our ability to meditate and in very little time get results that usually only long-term meditators can achieve. That's right. And what you see in people who are remembering a traumatic memory is that when they close their eyes to meditate, that part that we saw as blue in the MRI scans, the mid-prefrontal cortex,
that's not blue, that's not deactivated. When they close their eyes, that's red. That's highly activated. They're thinking about themselves, they're worrying, they're reflecting on the past, they're projecting their fears into the future, they're anywhere but the present. And so if we were to do an MRI of a person who is stressed, you'll see the opposite effect. Oui, en effet, c'est juste. Et ce qu'on constate chez les gens qui se remémorent un souvenir traumatique, c'est que la partie qui est sur l'image que je viens de vous montrer était en bleu, c'est-à-dire ce cortex préfrontal médian. Chez ces personnes-là, elle ne serait pas bleue du tout, mais elle serait rouge car elle est hautement activée, car ces personnes-là sont dans l'analyse, sont dans l'inquiétude au sujet de ce qui est arrivé et dans l'inquiétude au sujet du futur. Alors, une question, quand on est vraiment dans cet état de bliss brain, qu'est-ce qui passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent en fait, pour que ça soit bien compréhensible par toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? So just a question about this state of bliss brain. When you are in a state of bliss brain, what exactly do you feel? What do you sense? So as to really make it clear to the people who are listening to us tonight. What I'd like to do in the workshop is to give you that feeling over and over and over again in the 2 days and have you feel those feelings repeatedly, because when you know what target to aim for, then you can go back there, aim there again, and hit the target a second time. But for most people, meditation is like being blindfolded and then being given a bow and arrow and you're trying to hit the target and you're firing it all over the place. After you do this, you'll feel the changes in your body. You'll take the blindfold off, you'll know exactly where the bullseye is, and you'll be able to go back to that same place over and over and over again because you know how it feels in your body. So I mentioned those 7 neurotransmitters and hormones, and you'll get the ratio of them. You'll feel the ratio of all 7 of them in your body. That's your target. Oui, alors c'est dans l'atelier que je vous donnerai l'occasion de ressentir cet état de façon répétée au cours des 2 journées. Parce que c'est seulement quand on sait quelle est la cible, parce qu'on l'a senti en soi, qu'on peut y retourner. Pour la plupart des gens, quand ils méditent, c'est comme de méditer avec un bandeau sur les yeux. Ils essayent imaginer qu'on ait un bandeau sur les yeux et qu'on essaye de tirer une flèche en direction d'une cible. On tirait dans toutes les directions, sauf sur la cible. Alors qu'après avoir senti en soi ces états, grâce à ces différentes pratiques, on sait exactement où viser en plein cœur de la cible et on atteint le 1000 à chaque fois. Et notamment, je vous ai mentionné les 7 hormones et les 7 substances, et les hormones et substances neurochimiques qui nous permettent d'atteindre cet équilibre et quelle est la proportion entre ces substances dans notre corps. Et tout cela, ce sera des choses que vous pourrez ressentir par la pratique. Like Annie is saying that every day she prays and places herself in her heart. And when we do that same practice as well, placing ourselves in our heart. And so, Annie, you know what that feels like in your body. That's that combination of neurotransmitters that brings you into that happy state. Et par exemple, imaginez que chaque jour, vous priez et vous vous placez dans votre cœur. Eh bien, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Vous savez exactement quel ressenti cela vous donne. Et cela est dû à une combinaison de neurotransmetteurs qui sont sécrétés au moment de cette pratique dans notre cerveau. Alors, Dawson, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé aussi dans les premiers chapitres de ton livre. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont convaincus qu'on peut changer son regard sur la vie et traverser un événement comme celui que tu as traversé, ou on pourrait dire plus trivialement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais en fait, on lit que les situations vont beaucoup plus loin. Et tu nous montres que si on sait comment s'y prendre, on pourrait changer l'eau en château Pétrus. Je sais que tu es un amateur.
So I was intrigued by several things that you mentioned in the first few chapters of your book, and I could say that I think most of our listeners are convinced, I suppose, that one can change one's perspective of life and see the glass half full rather than half empty. But actually, in your book, you go further, and it seems that you want to show us that if we know how to do it, we could actually change water into chateau pitchforks. That's the advanced class. Alors ça, c'est seulement pour les étudiants avancés. Well, we do actually change many molecules in our bodies and outside of our bodies. And research shows that we're changing molecules like cortisol, and we're reducing the cortisol in our bodies. In one study of people working with me for 1 week, they were meditating in the morning, doing eco meditation, they were tapping in the afternoon. Their levels of cortisol went down by 37% between the first day and the last day, and their levels of immunoglobulin went up by 113%. And immunoglobulin is a very important immune marker. So this is producing radical shifts in your body. It's even producing shifts in things outside your body, like water molecules. Oui, en effet, il faut dire que nous avons le pouvoir de changer des molécules à l'intérieur de notre corps comme à l'extérieur de notre corps. Il y a des recherches qui ont démontré qu'on pouvait même faire diminuer le taux de cortisol à l'intérieur du corps. Lors d'une étude qui a été menée auprès de participants à l'un de mes ateliers qui a duré 7 jours, les personnes faisaient de l'écoméditation le matin et du tapping l'après-midi. Et on a constaté qu'il y avait une diminution du cortisol à la hauteur de 37% entre le premier et le 7e jour. Et une autre chose qui a été constatée, c'est que leur taux d'immunoglobuline a augmenté de 113%. L'immunoglobuline étant un marqueur immunitaire très important. Donc, en effet, on constate des changements radicaux, non seulement dans le corps, mais également à l'extérieur du corps, par exemple dans les molécules d'eau. Donc, Dostum, tu en parlais tout à l'heure, tu seras à Paris les 9 et 10 mai pour un atelier qui porte le nom de ton livre, et le sous-titre est « Transformer vos rêves ». Est-ce que, sincèrement, c'est possible d'apprendre comment arriver à ces résultats en seulement 2 jours? Thank you for this explanation. So, Dawson, you will be in Paris on the 9th and 10th of May for a workshop called after your book, Bliss Brain, with as a subtitle, Transform Your Dreams. So, please tell us quite honestly, is it possible to learn how to achieve these results in just 2 days? It's not possible intellectually. It's only possible biologically. And I'm going to tie this into a number of questions we have down in the chat section about how eco-meditation that I'm going to train you in that weekend is different from other forms of meditation. So, for example, here Danielle says she practices mindful meditation by Jon Kabat-Zinn. Darling says she practices transcendental meditation. Let's see here. Someone's asking here about how it's different from the meditation that Gregg Braden offers. So what this meditation is it's a physiologically based meditation. It's not a mentally based meditation. It's doing things with your body, with your breath, with your posture that master meditators all have in common. Alors,
Ce n'est pas possible sur le plan intellectuel, mais c'est possible seulement sur le plan biologique. Et je vais faire le lien ici avec des questions qui ont été posées dans le chat. On me demande quelle est la différence entre l'écoméditation et d'autres types de méditation. Par exemple, Daniel parle de la méditation de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn. Nous avons Chéri qui nous parle de la méditation transcendantale. Et quelqu'un a aussi demandé quelle est la différence avec la méditation de Greg Braden. Alors, ce qu'est cette méditation qui est l'éco-méditation, c'est qu'elle est basée sur la physiologie, c'est-à-dire, et non pas sur le mental, ce qui signifie qu'elle nous fait faire avec notre corps, notre souffle et notre posture des choses que font les personnes qui sont des grands méditants traditionnels. And so when to trigger that state in your body over and over and over again during the 2 days, I then encourage you to do that every single day thereafter. I talked to one woman at a workshop, and she said, I tried eco meditation. I felt wonderful for the first time in my life in meditation, and I decided to do it every day for 30 days. So I asked her, well, what day are you on now? She said, oh, I'm on day 112. Because when you start to feel that good, when you start to feel this brain, you want to keep on going. So people tend to continue it. So 2 days is the training, but then it's important to make it a practice that you carry forward into your life. Dawson, did you say 30 or 90 days, her commitment? She said, this woman said 30 days initially. 30, okay. Okay. Donc, lors de cet atelier de 2 jours, vous allez déclencher cet état encore et encore. Nous allons le faire de façon répétée. Mais l'idée, c'est que, et c'est ce que je vais vous encourager à faire, c'est de continuer et de le faire ensuite quotidiennement. Et il y a une participante à un atelier qui m'a dit, lorsque j'ai essayé votre éco-méditation, je me suis sentie tellement bien que je me suis engagée à le faire après l'atelier chaque jour pendant 30 jours. Et je lui ai demandé, alors, à quel jour êtes-vous de ces 30 jours? Et elle m'a dit, j'en suis au jour 112. Parce qu'une fois qu'on commence à faire l'éco-méditation, on atteint de tels états de bien-être qu'on a envie de continuer. Alors, Dawson, je vois beaucoup de questions. Donc, j'aimerais bien qu'on laisse la parole un maximum aux personnes. Il y a beaucoup également de remerciements. Donc, avant de vous laisser juste la parole, je vous ai simplement précisé donc que ton atelier, il a lieu au mois de juin, mois de mai, pardon, les 9 et 10 mai prochains, et que ce soir, vous avez la possibilité de profiter encore des derniers early bird, c'est-à-dire les places prioritaires, en fait, à un tarif préférentiel. Et donc, je vais vous afficher l'offre tout de suite. Voilà. Donc, vous devez voir cette offre, et si vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez y accéder. Et entre nous, il n'y a que 20 places et vous êtes très nombreux à nous suivre. Donc, je vais prendre par exemple une première question. Oui, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de synchronicité que tu as manifesté dans ta propre vie? Puisque, en fait, ce que tu expliques, c'est qu'on utilise notre cerveau pour créer notre nouvelle réalité. So there are many questions, so I now let people have time to ask their questions. But just before that, I would like to mention that your workshop is going to happen on May the 9th and 10th of May this year in Paris. And tonight we are unblocking the last early bird tickets. There's only 20 of them left. So if you click on the offer, you can access this early bird price. So now to the first question. You said that we can use our brain to create our lives. Can you give us some examples of synchronicities, of manifestation that happened in your own life? There are so many. I don't know where to start. And one of the ones that made me laugh was that in that year after the fire, and in chapter 1 of Bliss Brain, I talk about something that happened that year. And I had always wanted to share the stage with Tony Robbins. I wanted to speak at an event and meet Tony Robbins. And I'd never done anything about it. I just had the thought. So one day an email arrived in my inbox saying, would you like to speak at a Tony Robbins event? And I said, well, as long as Tony Robbins is going to be there and I can share the stage with him, yes.
So a couple of months later, I found myself flying to the country of Abu Dhabi to meet Tony Robbins and to speak to his mastermind. So there have just been literally every week there are synchronicities like that happen. And I've learned to really live in that surrendered state where your prefrontal cortex isn't working so hard because you know that you're in sync with a benevolent universe and that life is just gonna just the way that summer follows spring and that spring follows winter. You know that you're one with this huge web of life, and you can relax and trust that and not have to work so hard mentally to make your life happen. Donc, il y en a eu tellement des synchronicités, je ne saurais par où commencer. Je vais peut-être vous mentionner une synchronicité qui m'a fait rire. Elle s'est passée dans l'année qui a suivi l'incendie et j'en parle aussi dans le chapitre 1 de Bliss Brain. J'avais toujours voulu rencontrer Tony Robbins et donner une conférence, faire une présentation lors de l'un de ses séminaires. Et j'avais eu cette idée, cette pensée, mais je n'avais jamais rien fait pour la faire se réaliser. Et pendant l'année qui a suivi l'incendie, tout à coup, un jour, j'ai reçu un email dans ma boîte de réception qui me disait « Est-ce que vous voudriez donner une conférence lors d'un atelier donné par Tony Robbins ?» Et j'ai dit tant qu'il est là et que je peux être à ses côtés et partager la scène avec lui, avec plaisir. Et c'est donc pour cette raison que j'ai pris l'avion jusqu'à Abu Dhabi. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Tony Robbins et d'enseigner à ses élèves de Mastermind. Donc voilà, j'ai des synchronicités qui m'arrivent toutes les semaines et j'ai simplement appris à vivre en m'abandonnant à la vie, en me confiant à la vie. Et ce n'est plus mon cortex préfrontal qui dirige ma façon de vivre la vie et je préfère simplement m'en remettre à la vie, à l'univers, en sachant que le printemps suit l'hiver et l'été suit le printemps et l'automne suit l'été et qu'on ne peut faire qu'un, on peut ne faire qu'un avec la vie en faisant simplement conscience que nous sommes protégés, on prend soin de nous et c'est une façon bien plus tranquille de vivre la vie que de la vivre en passant toujours par son mental. Nous avons une question de Myriam qui nous dit « Je suis en dernière année d'infirmière et je fais face à des angoisses très importantes en lien avec l'évaluation. Auriez-vous des conseils à m'aider pour m'aider à les diminuer? Merci. » C'est important d'aider les aidants. Hein. So we have a question from somebody who is a nurse trainee, and she's telling us that it's her last year of training, and she's facing huge anxiety because of the exams that she's going to have to take at the end of the year. So she's asking you if you have any advice on how she could diminish that anxiety that she's suffering from. Yeah, there are several studies of it's called test anxiety with EFT, and the research in every one of those studies shows that test anxiety diminishes after people learn to tap, and then also when their anxiety goes down, their exam scores go up. So I would say focus on the exam and do some tapping. Also find out which events in your past most resemble that event of the exam now to your memory and learning centers of your brain. So were there events in your past that look or have the same emotional tone as the nursing exam? Eh bien, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes recherches qui ont été menées sur ce qu'on appelle l'angoisse face aux évaluations, test anxiety et l'EFT. Et ces recherches démontrent que l'angoisse face aux évaluations, diminue après l'utilisation du tapping. Et non seulement l'angoisse diminue, mais une fois que l'inquiétude est moindre, les notes à ces examens augmentent. Donc, je vous conseillerais de concentrer votre attention sur les examens qui vous attendent et d'utiliser le tapping pour faire diminuer votre angoisse. Et aussi, posez-vous la question, quel est l'événement passé ou quels sont les événements passés qui ressemblent à ce qui vous attend et quel
et qui ont marqué votre histoire de vie par rapport à tout ce qui est mémoire et apprentissage sur le plan émotionnel. En identifiant cela, vous aurez aussi des indicateurs utiles. Alors, il y a des questions qui concernent ton livre, Dawson. Donc, on me demande le titre. Le titre, c'est Bliss Brain. La date de parution, je ne la connais pas, mais tu vas nous la donner aux États-Unis. Et il y a très certainement, enfin, il y a sûrement une version française durant le fait. No, I do not know what is the date that they are planning to publish your book. However, what we could do is that we could send a collective email once we find out about the date to all the people who have attended this webinar or will be listening to it later on. Alors, il y a plusieurs questions concernant le séminaire de 2 jours qui va avoir lieu à Paris. Donc, les dates, je vous les rappelle. C'est le 9 et le 10 mai prochain. Les infos pratiques, vous pouvez les trouver avec le pop-up qu'on vous a mis en note, donc vous cliquez dessus. Si vraiment vous avez du mal, vous allez sur le site de Quantum Way pour avoir tous les détails. Et il y a une personne aussi, Dawson, qui me demande moi, j'ai déjà fait le séminaire de la journée de l'année dernière. Est-ce que ça va être la même chose? Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau? So there are several questions being asked about the 2-day workshop. So let me repeat the dates, 9th and 10th of May. About the practical information, just go and click on the little box that appeared on your screen. And somebody is asking, Dawson, I was with you at the 1-day workshop that you gave last year in Paris. Will it be the same? Is it worthwhile coming back? It's very worthwhile coming back because the focus of the Paris workshop last year, it was called Thoughts to Things, and the focus was on manifestation. The focus of the Bliss Brain workshop is on achieving these elevated emotional states in the workshop and training you to achieve them every day. So this workshop is quite different. It's focused on moving into that state, experiencing it in your body in such a clear way that you can replicate that experience when the workshop's over. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Every day of the week, you know what target to aim for. You can go right back there, and you can practice this over time. That's what produces neuroplasticity. Practice produces the shift. Oui, alors en ce qui concerne l'atelier de cette année, en effet, il sera très différent de celui de l'année passée. Il faut savoir que la journée de l'année passée était consacrée principalement à la manifestation ou à la matérialisation, c'est-à-dire comment passer des pensées aux choses, de l'esprit à la matière. Alors que cet atelier de 2020 sera consacré à la question comment pouvons-nous atteindre des états élevés de conscience, des états émotionnels élevés. Et ensuite, donc, pendant tout l'atelier, nous allons pratiquer les aptitudes, nous exercer, entraîner les aptitudes nous permettant de le faire. Et ensuite, vous aurez cette aptitude disponible et que vous pourrez ensuite continuer à exercer chaque jour. Et l'idée, c'est que vous ayez tellement clairement en tête comment atteindre ces états-là que vous pourrez les répéter et y retourner avec cette cible très claire chaque jour parce que c'est justement par la neuroplasticité que nous pouvons mettre en place ces changements dans notre cerveau et les rendre durables. Alors justement, il y a des questions à ce propos. Combien de temps faut-il méditer au minimum pour changer sa structure cérébrale? So there are questions about just this point. Somebody is asking, how long do you need to meditate in order to change your brain structure? Great question. And the answer is that the minimal time that research shows is required is 12 minutes a day. That people who meditate 12 minutes a day for 8 weeks already begin to give evidence of brain change. I would recommend a little bit longer, 15 to 25 minutes a day, because that'll accelerate the brain change. But even minimal amounts of meditation begin the process.
Did you say 15 to 20 or to 25? 15 to 25, I recommend, but even 12 for 8 weeks. Yeah. So, c'est une très très bonne question et la réponse à cela, c'est que les recherches ont démontré que le temps minimal nécessaire pour effectuer des changements, c'est 12 minutes par jour. Il y a une étude qui a été menée sur des personnes qui ont médité 12 minutes par jour pendant 8 semaines et on a déjà pu constater des preuves de changement dans leur cerveau. En ce qui me concerne, je recommanderais une période de méditation entre 15 et 25 minutes par jour, car cela va permettre d'accélérer la survenue de ces changements dans votre cerveau. Est-ce que si on médite 50 minutes, ça va 2 fois plus vite? The question, Jean-Michel is asking, if you meditate for 50 minutes, does that mean that you get there twice as fast? And if you meditate for 2 hours, you get there 4 times as fast. Oui, et si tu médites pendant 2 heures, tu y arrives 4 fois plus vite. It depends, because most people meditate ineffectively. So when they close their eyes, and I explain this in chapter 2 of Bliss Brain, I'll explain this at more length during the workshop, but most people, when they close their eyes, part of the brain turns on called the default mode network. So it's both that mid-prefrontal cortex and a second part of the brain in the back here called the posterior cingulate cortex. And when they close their eyes, those parts of the brain turn on, and that's the suffering self. So they close their eyes, they're then consumed by thoughts like, am I doing this meditation right? My knee hurts. What about the laundry piled up in the corner of the room? I have a report due on my boss's desk tomorrow. So they think about all the stuff and they don't meditate. So you can meditate for 10 hours with your eyes closed, and if all you're doing is activating the default mode network, it's ineffective. We know from MRIs that eco-meditation, which you learn in the workshop, is effective. That's why it's not just meditation. Doing it ineffectively won't help you at all. You have to do a form of meditation that triggers those positive brain changes. So, alors, cela dépend, parce que, donc, par rapport à la question de la durée de la méditation, cela dépend. Il faut savoir que la plupart des gens, ou beaucoup de gens, méditent de façon inefficace. Et cela, j'en parle dans le chapitre 2 de mon livre Bliss Brain, et j'en parlerai à nouveau dans l'atelier. Je veux dire par là que la plupart des gens, quand ils ferment les yeux, ce qui s'enclenche, c'est leur réseau de mode par défaut. Donc, c'est le cortex préfrontal, une partie du cortex préfrontal, ainsi qu'une partie à l'arrière du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire postérieur. Et c'est quoi ces deux parties du cerveau? C'est simplement le moi souffrant. Ce qui signifie que les gens ferment les yeux et qu'ils commencent à avoir des pensées du genre « Est-ce que je fais ça juste? Je crois pas que je fais ça juste. Ah, j'ai mal au genou. Ah, puis j'ai toute cette lessive à faire encore. Et demain, il faut encore que j'apporte ce rapport sur le bureau de mon chef. » Donc, si on fait cela, on peut méditer pendant 10 heures, oui, mais on n'aura que les yeux fermés et notre mode de réseau par défaut activé. Et donc, cela n'aura pas d'efficacité. Et les recherches menées avec des IRM ont démontré que l'éco-méditation, elle, est efficace. Elle a un effet. Et donc, c'est elle qui peut déclencher les états cérébraux qui vont amener à des améliorations. I tell a story in Bliss Brain about this, and there's a young man who works with me, and he lives with his girlfriend, and he really respects her because she meditates for an hour every day, and he doesn't meditate. So in the morning, he wakes up to go to work, and he tiptoes around the apartment so he won't disturb his girlfriend with his eyes closed, sitting in the corner on her meditation cushion with her altar in front of her. So he's very careful not to disturb her.
Alors, je raconte une histoire à ce sujet dans mon livre Bliss Brain. Il s'agit d'un jeune homme qui travaille avec moi, qui vit avec sa petite amie, et il a énormément de respect pour elle, car cette jeune femme médite 1 heure par jour, alors que lui ne médite pas. Donc le matin, quand il se lève pour aller au travail, il ne fait pas de bruit dans l'appartement pour ne pas la déranger, et il la voit en train de méditer sur son coussin en face de son hôtel. So when I was writing the book, he told me the story that morning he was sneaking around the apartment very quietly, not to disturb his girlfriend, but he made a little bit too much noise. And she opened her eyes and she screamed at him, "Don't fuck with my serenity!" Et donc, au moment où j'écrivais le livre, il m'a raconté l'histoire suivante. Il m'a dit qu'un matin, tandis qu'il était en train de faire le moins de bruit possible dans l'appartement, il a visiblement fait un petit peu trop de bruit pendant que sa petite amie méditait. Et à ce moment-là, elle a ouvert les yeux et lui a dit « Arrête comment dire ça ? Arrête de perturber ma sérénité, putain !» C'est bien So she closed for an hour every morning, but she was not meditating. And that's what most people are doing. They're doing ineffective forms of meditation. That's why it's important to use a research-based form of meditation like the eco-meditation we'll use in the Bliss Brain workshop. Et donc, cela prouve que bien qu'elle ait médité tous les matins 1 heure, sa méditation n'était pas efficace. Donc, c'est cela qui nous démontre que beaucoup de gens utilisent une méditation qui n'est pas efficace. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel d'utiliser pour sa méditation quelque chose qui soit basé sur des recherches. Et c'est le cas notamment de l'éco-méditation que nous allons pratiquer lors de l'atelier. Alors, merci beaucoup parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Moi, je pratique l'éco-méditation, je me suis guéri d'une infection, d'une angine, de plein d'autres choses. » Et il y en a d'autres qui disent « Moi, j'essaye l'éco-méditation telle qu'elle est décrite à la fin du livre, de l'esprit à la matière, mais j'ai fait ça pendant 1 semaine et j'ai rien remarqué. Donc, je ne sais pas si je fais bien l'éco-méditation. Est-ce que là, c'est possible de donner quelques conseils ou pas? So thank you very much for this. There are several people in the chat who say that they do practice eco-meditation, and they have 2 different kinds of feedbacks. Some people explain how they have healed themselves from various infections and so on through eco-meditation, and others say that, for example, they try to practice eco-meditation based on your explanations at the end of your book, From Mind to Matter, and they haven't, after 1 week, they have not noticed anything. So they are asking themselves, am I doing it right? So maybe, do you have any advice on how they could improve their practice? Yes, I recommend you use the guided form of eco-meditation. So it's good to read it at the back of Mind to Matter, and then try and follow the steps yourself mentally. But it's much easier if you use a guided form of eco-meditation. And Jean-Michel, we should make sure that I think you already have some translations available for people into French. So that will be much easier than reading the instructions and trying to do them by yourself. Oui, ce que je recommande, c'est vraiment d'utiliser un fichier audio qui vous guide dans cette méditation, car c'est déjà très bien de lire la description à la fin du livre et de tenter de suivre les différentes étapes mentalement, mais c'est en réalité beaucoup plus facile de se laisser guider par une voix qui nous décrit les différentes étapes. Et Jean-Michel, je crois que cette méditation a été traduite en français et existe sous cette forme-là également. Donc, Dawson, tu nous as donné la permission de la traduire et de l'enregistrer, ce que j'ai fait. Donc, vous pourrez avoir cette méditation à votre disposition sur le site de Quantum Way. Et si elle n'y est pas actuellement, elle y sera dans les tout prochains jours. Donc, allez voir le site quantum-way.com. Yes, indeed, Dawson, you did give us your permission to translate it into French and record it in French, and I did that. So if anyone wants to have the guided form in French, they can go on the Quantum Way website, and if it's not there already, it will be in the days to come. So it's quantum-way.com in French. Je vais vous le mettre d'ailleurs en copie
tout de suite dans le bas du chat l'adresse de Quantum, comme ça tout le monde l'aura. And Jean-Michel is going to write down in the chat the Quantum Way website address. Alors, est-ce qu'on peut apprendre justement la méditation et l'EFT à des enfants de 6-7 ans, nous demande Chérie. So Sherry is asking us, is it possible to teach echo meditation and EFT tapping or EFT meditation with EFT to children who are 6 or 7 years old? Yes, there's quite a bit of research on EFT with children of that age, all the way up to children in high school. And it's very interesting because it shows that children respond much quicker than adults. For example, I did a study of EFT among children who were in a group home in Peru. And they'd been abused by their parents. They'd been removed into the group home. And the youngest ones were 9. And they responded extremely quickly and released their symptoms of PTSD. And several other studies of even younger children show the same thing. Oui, en effet, il y a eu des recherches qui ont été menées sur l'EFT et les enfants dès l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de la fin du lycée. Et c'est très intéressant de constater que les enfants répondent beaucoup plus vite, réagissent beaucoup plus vite que les adultes à ce type-là d'approche. Et j'ai moi-même mené une étude d'EFT en lien avec un foyer d'enfants au Pérou, des enfants qui avaient subi de la violence et des agressions et des maltraitances de la part de leurs parents, dont l'âge moyen était de 9 ans, l'âge moyen des enfants, et ils répondaient au traitement par l'EFT extrêmement rapidement, même dans les cas où il y avait déjà des symptômes de stress post-traumatique qui s'étaient développés. They don't have a lifetime of stress and bad habits to unlearn like you and me. En fait, les enfants, contrairement à vous et moi, ne sont pas obligés de désapprendre une vie entière de stress et de mauvaises habitudes. Nicole nous demande si on ressent encore les effets d'un stress post-traumatique ancien, est-il conseillé malgré tout de venir à ton atelier? So Nicole is asking the following question. If you suffer from the effects of an old SSPT, do you still advise us to come to the workshop? Yes, and the meditation is really useful, but it's not a substitute for PTSD treatment. You need to work with a therapist. You need a person with resources and training to work with you on traumatic issues. This workshop is all about achieving a calm state. It's not a stress. It's not a workshop about stress healing or resolving PTSD. There are workshops like that, and Jean-Michel and IFPEC have workshops like that, but this is much more focused on establishing that baseline of well-being in your life. Alors, en effet, il peut être quand même judicieux de venir, car la méditation peut être très utile même dans ces cas-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet atelier ou des approches de ce genre-là ne sont pas des substituts à un traitement, et il est toujours recommandé d'aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel qui a les ressources nécessaires pour aborder ce genre de thématique grâce à sa formation, un ou une professionnelle. Et donc cet atelier sera dédié à l'apprentissage des états calmes. Comment peut-on entrer dans un état de calme? Mais ce n'est pas un atelier dédié à la guérison du stress ou à la résolution du stress post-traumatique. Ce genre d'ateliers, par ailleurs, sont organisés par d'autres personnes, notamment à l'IFPEC, par Jean-Michel Guret. Donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver une ligne de base, un repère de base de bien-être et de calme dans son cerveau grâce aux différentes pratiques que vous y apprendrez. Patricia voudrait savoir ce que tu conseilles. Est-ce que c'est mieux de méditer avec une musique d'accompagnement ou une méditation guidée, ou bien de méditer sans rien, en silence et dans sa tête? So
Patricia is asking the following question. Do you think it's better to meditate with background music or with a guided form of meditation, or is it better to meditate with nothing at all, just being silent in one's own head? A very good question, and I think that it has to do with how experienced you are and what that music does for you. For example, there are guided meditation tracks that novices find very useful with music, but then people who are experienced meditators find the music distracting. For example, on the English language Eco-Meditation site, we make the basic track available with and without music, because often people who are new to it enjoy the music, but people who are experienced find the music a distraction. So it's whatever works best for you. Alors, c'est une très bonne question et cela est lié à deux facteurs. Premièrement, le degré d'expérience de la personne et ensuite l'effet que la musique a sur vous. On a pu constater, par exemple, qu'il semblerait que souvent les personnes qui débutent dans la méditation trouvent les méditations guidées très utiles, alors qu'une fois que les personnes ont plus d'expérience de méditation, elles auront tendance à trouver que la musique les distrait ou détourne leur attention. Sur le site web en anglais de l'éco-méditation, nous mettons à disposition deux formes de méditation guidée, d'éco-méditation guidée, la première avec musique, la deuxième sans musique, car nous avons constaté que les nouveaux aimaient la musique alors que les personnes plus expérimentées ont tendance à préférer sans. Alors, also, just one other final thought there. Just play around with it. You know, we take meditation so seriously. We're meant to be joyful, happy beings. I just spent the weekend with my grandchildren, and they just play all the time. They love play. They love laughter. They love love. And you were meant to live and play and laugh, including meditation. So it's not that serious. Oui, alors je dirais qu'une pensée finale à ce sujet, avant je terminais en disant que à chacun de trouver ce qui lui convient. Souvenez-vous que nous sommes ici pour nous amuser, pour être dans la joie, pour être dans le bonheur, pour jouer. Donc jouer, expérimenter. Je viens de passer le week-end avec mes petits-enfants et ils ne font qu'une chose, ils jouent, ils rient, ils sont dans la joie. Donc nous sommes nés pour vivre et nous amuser. Alors faites-le, sans vous prendre la tête. Je vais répondre à deux questions. D'abord, celle de Martine. Est-ce que l'atelier du mois de mai sera traduit en français? Eh bien, oui, bien sûr. D'ailleurs, par Anne-Laure Gex qui nous accompagne ce soir. Et Isabelle nous dit, y aura-t-il d'autres dates de workshop dans l'année dans d'autres régions de France? Alors, la réponse c'est, ça n'est pas prévu à l'heure actuelle. S'il y a 500 demandes à l'atelier de Dawson, on ne pourra pas accueillir tout le monde parce que le théâtre dans lequel nous sommes à Paris contient 300 places. Néanmoins, s'il y a une liste d'attente de 200 personnes, on organisera certainement une autre manifestation, pourquoi pas dans une autre région. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de la région, on va laisser Dawson répondre à la question suivante. Qu'est-ce que tu fais tout de suite là quand tu arrives en France? D'accord. So, all right. Martin is asking, will the workshop be translated into French? And Jean-Michel said that of course it will, and it will be translated by Anne-Laure, by myself. So the other question is there another date planned, another workshop planned on another date in 2020 in France, maybe in another area? And Jean-Michel answered that it's not planned for now, but if they have 500 people who want to come to the Paris workshop, since the theater only holds 300, if they have a 200 people waiting list, it is possible that they might organize another event in another area. And to pick up on that question, Jean-Michel would like to ask you to tell our listeners tonight, what is it you do when you first come to France, when you first arrive in France, whenever you do? I wish I had a picture to show you. It's on my Facebook page, but I have a little routine to recover from jet lag. And so I posted on my Facebook page, one of the things I do is I find a nice patch of grass, because I love France. I love coming to France, and I find a park with a patch of grass. So I have a picture on my Facebook page of getting to France a year ago and taking my shoes and socks and standing there with my bare feet in the grass, and spread around me is
various kinds of French cheese and various kinds of French sausage and a bottle of French wine. I go sit on the grass with bare feet, and I find the stinkiest cheese I can and the smelliest sausage I can, and go have a feast. Alors, il y a une photo sur ma page Facebook qui le décrit très bien. Ma routine pour me remettre du décalage horaire quand j'arrive en France. Il faut savoir que j'adore la France, j'adore venir en France. Alors, je vais trouver un endroit vert, un endroit d'herbe, une pelouse quelque part dans un parc. Et qu'est-ce que je fais? Cette photo d'ailleurs date d'il y a une année, au moment où je l'ai fait, comme je le fais toujours. Ce que je fais, c'est que j'enlève d'abord mes chaussures, j'enlève mes chaussettes et je me retrouve pieds nus dans l'herbe. Et sur cette photo, ce que vous voyez, c'est que je suis entourée de plusieurs sortes de fromages, de plusieurs sortes de saucissons, ainsi que d'une bouteille de bon vin français. Donc, c'est ce que je fais. Je vais chercher le vin, les fromages et les saucissons qui ont les odeurs les plus fortes et les fumées les plus marquées, et je les savoure assis sur l'herbe, pieds nus. Donc, le deuxième atelier, ça sera au choix entre Bordeaux, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, les Côtes-du-Rhône. Enfin, on verra. Un truc sympa. Il n'y a que ça en France. Well, in that case, if we want to organize another event in France in another area, we could choose something that has to do maybe with Bordeaux, with Côtes-du-Rhône, with other, Grand Cru and great French wines. Alors, on a une question. J'y serai. On a une question de Philippe qui nous parle de son épouse qui a un syndrome de fatigue chronique depuis 20 ans, avec la quasi-impossibilité de faire quoi que ce soit et qui entraîne de grandes angoisses, des peurs, avec un problème chronique évident. Donc, ces analyses de sang sont aujourd'hui bonnes, mais elle garde une grande peur de jamais y arriver. Et donc, Philippe te demande, est-ce que tu penses que l'EFT ou d'autres techniques pourraient l'aider? So we have a question from Philippe, who is asking us on behalf of his wife. His wife has suffered from chronic fatigue for the last 20 years with great anxiety, with great fears. So it's definitely a chronic issue. Her blood tests are good, but there is in her always the fear of not making it, not being good enough. So do you think that EFT or other similar techniques could be helpful to her? Philippe, I'm so sorry to hear that you and your wife have had this, and not just having it for so long. 20 years is a long time to suffer from this. And yes, EFT can help. There was a randomized controlled trial of people with fibromyalgia, and they found that when they learned EFT, that a third of them recovered completely, a third of them recovered partially, and a third of them did not recover. But 2/3 of them recovered partially or completely. So the research shows that you can recover from fibromyalgia with EFT. I encourage you to try it. And there's also a lot of research. There are more than 40 studies showing it's effective for anxiety. So please do use it for both those things. Oui, alors j'aimerais commencer par dire, Philippe, que je suis extrêmement désolée que vous et votre épouse deviez subir cela et souffrir de cela, et que en plus cela dure depuis 20 ans. 20 ans, ça fait vraiment, vraiment très long. Alors la réponse est que oui, en effet, l'EFT peut vous aider. Et il y a une étude randomisée contrôlée qui a été menée sur les effets de l'EFT sur la fibromyalgie. Et cette étude démontre qu'un tiers des personnes se sont totalement remis, un tiers des personnes se sont partiellement remis et un dernier tiers de personnes n'ont pas eu d'effet. Donc cela signifie que 2/3 des personnes ayant participé à cette étude se sont partiellement ou totalement remis de la fibromyalgie grâce à l'EFT. Donc il y a de nombreuses recherches qui montrent que l'EFT peut aider. Je vous encourage par conséquent à essayer, et il y a plus de 14 études qui ont été menées sur l'EFT et l'anxiété, l'angoisse, et qui prouvent que l'EFT a eu des résultats. Donc, je vous encourage à l'essayer. On a une question qui concerne l'état de flux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'état dans lequel se trouve notre cerveau lorsqu'il atteint la félicité?
So there's a question about the state of flow. So can you tell us a bit more about what state our brain is when it reaches bliss? Yes, and this is amazing research. So flow states are states when you are completely in the present moment, you're absorbed by what you're doing, and you're feeling absolutely wonderful at peak vitality and in a peak mental and physical state. So that's a flow state. And research shows that there are two ways into flow states. And in Bliss Brain, I talk about both ways. One way is meditation, and the other way is through peak performance. Those are the two ways of getting into a flow state. Oui, en effet, l'état de flux, donc les recherches qui sont absolument extraordinaires montrent que parlent de cet état de flux. L'état de flux, c'est un état dans lequel on est totalement dans l'instant présent, totalement absorbé par ce qu'on est en train de faire, et on se sent merveilleusement bien, et on est dans notre forme optimale, que ce soit sur le plan de notre vitalité, sur le plan de notre mental, que sur le plan de notre physique. Donc, les recherches ont démontré, et j'en parle dans mon livre Bliss Brain, qu'il y a deux points d'accès, deux façons d'accéder à cet état de flux, aussi appelé flow. Et ces deux points d'accès sont premièrement la méditation et deuxièmement ce qu'on appelle la peak performance, le pic de performance ou la performance optimale. Alors, il y aura également Gary Crossbeck et Donna Bach qui seront présents au séminaire. J'aurais voulu savoir s'il y a une différence entre l'état de Bliss Brain et l'état de Awakened Mind. So present at the seminar, we will have Gary Grossbeck and Donna Bach. So they will be there with us. I would like to know, Jean-Michel would like to know whether there is a difference between Bliss Brain and Awakened Mind. The awakened mind is a pattern of EEG ratios between brain waves that has been measured in people who are in flow states, whether they're peak performers or whether they're meditators. L'esprit, ce qu'on appelle awakened mind ou l'esprit éveillé, c'est une forme d'onde cérébrale qui a été mesurée en électroencéphalogramme et qui obéit à un certain ratio entre les différentes ondes cérébrales. Et c'est un état cérébral intérieur qui a été mesuré chez des gens qui étaient justement en état de flux, soit par la méditation, soit par la performance optimale. So when people are in these elevated emotional states of bliss brain, their EEG patterns look like that awakened mind pattern. Et cela signifie que quand les gens sont dans ces états émotionnels élevés correspondant à ce que j'appelle le bliss brain, le cerveau de félicité, eh bien, leurs ondes cérébrales ressemblent au profil que l'on retrouve dans ce qu'on appelle l'esprit éveillé. But besides brain waves, bliss brain also has a neurochemical component. And the main neurotransmitter we're looking to produce is called anandamide. And ananda is the Sanskrit word for bliss. So anandamide is also called the bliss molecule because people were really happy have lots of anandamide in their brains. Mais il y a dans le bliss brain un élément supplémentaire aux ondes cérébrales et c'est une substance neurochimique qu'on appelle l'anandamide qui est présente dans le cerveau des personnes ayant atteint le bliss brain. Le terme anandamide vient du sanskrit ananda qui signifie la félicité et on appelle aussi l'anandamide la molécule de la félicité. Donc les personnes qui ont beaucoup d'anandamide dans leur cerveau sont des personnes qui vivent une vie empreinte de beaucoup de bonheur. Alors, on va prendre... Oui. And anandamide has the same chemical structure as THC, which is the active ingredient in marijuana. So when we meditate in this way, we make lots of anandamide. It then docks with those THC receptors in the brain, make us feel wonderful.
Et l'anandamide a la même structure chimique que le THC, qui est la substance active trouvée dans le cannabis. Donc, quand on médite et qu'on atteint l'état de bliss brain, on produit beaucoup d'anandamide qui va ensuite s'amarrer dans les sites récepteurs au THC, et ce qui crée cet état de félicité. Alors justement, on a Jean-Marie qui nous dit « Tout ce que vous racontez est très intéressant, mais votre produit ne risque-t-il pas d'être comme une nouvelle drogue qui va provoquer un état de conscience modifié et une dépendance à cet état sans travailler en profondeur sur le système, sur le psychisme ?» Est-ce que c'est dangereux d'être accro au bonheur? Ça, c'est mon interprétation. Just a minute. So we have someone called Jean-Marie who says, everything you've been telling us is very interesting, but this product that you are talking about doesn't it run the risk to become a new drug which induces an altered state of mind and the addiction to that altered state of mind, and will that then not prevent people from doing deep work on their system and on their psyche? And Jean-Michel is rephrasing the sentence as saying, is being addicted to bliss dangerous? Many of us are addictive personalities, and people have sex addictions, they have tobacco addictions, they have alcohol addictions, they have drug addictions, they have drama addictions. People who produce a lot of drama in their lives are addicted to their own high levels of cortisol. Alors, nous sommes nombreux à être des personnes de type addictif, qui ont tendance à avoir des addictions. Il y a des personnes qui sont accros au sexe, accros au tabac, accros à l'alcool ou accros au mélodrame. Ce sont des personnes qui dépendent des mélodrames qu'elles peuvent créer dans leur vie parce qu'elles sont addictes ou elles sont dépendantes, elles sont accros à leur propre cortisol, au propre cortisol qu'elles engendrent dans leur cerveau et leur corps. So I'm trying to get you addicted to something that's good for you. Donc moi, en fait, j'essaie de créer chez vous une dépendance à quelque chose qui est bon pour vous. But these are some of the most pleasurable neurochemicals known to people. For example, serotonin is linked to the same neurochemical pathways as psilocybin, magic mushrooms. So you have these hallucinatory states sometimes when you do eco-meditation. So anandamide, THC marijuana, psilocybin, serotonin, you have lots of serotonin, dopamine. Dopamine is the reward pathway that is there in cravings, especially sugar cravings, even cocaine cravings. And that pathway, the dopamine pathway, is activated. So all of these highly pleasurable neurochemicals are present in your brain, and absolutely, they are completely addictive. So I won't have to work very hard to persuade you to finish the workshop and then meditate Monday morning. You'll wake up Monday morning, you'll be ready for all those wonderful drugs to be sloshing around inside your brain there. And yes, they are highly addictive. That's why people who learn this meditation, you don't have to try and convince them to meditate. They just meditate spontaneously after they feel those happy chemicals. Alors, il est clair que les substances chimiques dont j'ai parlé font partie des substances chimiques les plus agréables, celles qui amènent le plus de plaisir qu'on puisse rencontrer dans le cerveau. Notamment la sérotonine, elle est liée à ce qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes. Donc oui, on peut se retrouver dans des états quelque peu hallucinatoires quand on pratique de l'écoméditation parfois. Et il y a aussi l'anandamine ou la dopamine qui est la drogue de la récompense, la substance chimique de la récompense. Quand on a une addiction au sucre ou même à la cocaïne, il y a de la dopamine qui est sécrétée dans le corps. Donc en effet, ce sont des hormones qui sont extrêmement liées au plaisir et oui, elles créent des dépendances.
tendance. Et mon objectif, c'est de ne pas avoir à vous... Et le résultat de cela, c'est que je n'aurai pas vraiment besoin de vous convaincre lors de l'atelier que vous devez, que c'est une bonne idée de faire l'éco-méditation, car vous aurez atteint de tels états d'extase et de félicité que vous n'aurez envie que d'une chose le lundi matin en vous réveillant, c'est de méditer afin de pouvoir sécréter en vous des vagues de ces substances chimiques qui vous amènent dans de tels états de bien-être, aussi addictifs puissent-ils l'être. And then the second half of your question is really interesting, which is if you're a happy addict, if you're disappearing into bliss brain every day, then do you stop your personal development? And the answer to this is as follows, that many people try and develop personally through self-criticism and being harsh on themselves, making themselves do the right thing. It's a lot easier to just do the right thing because you're so happy. And so research in the book shows that the people who get into these flow states, into bliss brain, when they open their eyes after meditation and start their day, their productivity goes up 5-fold and their problem-solving ability more than 4-fold. Et quant à la deuxième partie de votre question, elle est en effet très intéressante. Est-ce que parce qu'on devient accro au bonheur, parce qu'on devient... parce qu'on réussit à atteindre l'état de félicité dans son cerveau tous les matins, est-ce que cela va avoir pour effet que l'on arrête de se développer personnellement? La réponse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de se développer et de s'améliorer personnellement en utilisant la critique de soi, en étant sévère avec eux-mêmes et en tentant de se faire marcher au doigt et la baguette et de se forcer à faire des choses. Alors, il faut bien dire qu'il est bien plus facile d'agir de façon juste parce qu'on est heureux plutôt que parce qu'on se maltraite par des critiques sévères. Et les recherches qui ont été menées sur les états de flux ainsi que le cerveau de félicité nous montrent que les gens qui ouvrent les yeux, qui pratiquent l'éco-méditation et qui, dès qu'ils ouvrent les yeux, ils auront tendance à voir augmenter leur productivité. Il y a une étude où la productivité a été augmentée de 5 fois, multipliée par 5. Et dans cette même étude, on a aussi constaté que les aptitudes, la capacité de résolution de problèmes avait été également multipliée par 4. So the happy path for personal growth is much more effective than the hard path. Ce qui signifie, pour conclure, que le chemin du bonheur menant à la croissance personnelle est bien plus efficace que le chemin qui passe par le malheur et la dureté, la sévérité. Donc, on arrive maintenant au terme de notre webinaire. Je sais qu'il reste encore quelques questions et que le fait d'avoir ce principe de traduction alternée ne nous permet pas de forcément répondre à toutes les questions. Je voudrais te remercier, Anne-Laure. Je voudrais remercier chacune des personnes qui nous ont suivis. Je vois que vous êtes encore très nombreuses. Bien évidemment, je veux remercier Dawson et je vous incite à venir nous rejoindre à Paris les 9 et 10 mai. Sachez que si vous hésitez encore à vous inscrire, il n'y a plus que 3 places, donc n'hésitez pas encore trop longtemps. Et puis, vous viendrez faire avec nous l'expérience de changer votre cerveau et de changer vos vies. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Dawson. We are now coming to the end of this webinar. There are a few questions left. People, of course, would like to have more time, but since there is consecutive interpreting of the webinar, it's not possible to have all the questions answered. But I would like to take this opportunity to thank Anne-Laure and to thank everyone. I can see that there's a lot of people who are still with us. And of course, I would like to thank you, Dawson. And I would like to encourage everyone to come and join us on the 9th and 10th of May in Paris. There are only 3 early bird tickets left, so if you are still hesitating, just go for it. And I would like to invite you to come and learn how to change your brain so as to change your life. And I will let you have the final word, Dawson, if you please.
beautifully put, Jean-Michel, and change your brain, change your life. And, you know, there is suffering that we all have that's inevitable. I don't live a magical life. The fire didn't go around my house. My house burned down, my office burned down, I lost all my possessions. And so it's not like I live a especially lucky life. But my wish for you is that you live a resilient life and a life full of love, because we now have the tools in the form of these wonderful energy techniques to unlock our potential and live that life of love. And I would love to have you at that workshop. I would love to share these techniques with you. And you deserve that kind of magnificent life expressing your full potential. Oui, c'est très bien formulé, Jean-Michel, le fait de changer son cerveau pour changer sa vie. Alors, la souffrance est inévitable pour nous tous. Ça n'existe pas une vie sans souffrance. En ce qui me concerne, je n'ai pas non plus une vie magique. L'incendie n'a pas contourné ma maison a brûlé, mon bureau a brûlé, j'ai perdu toutes mes possessions. Donc, je ne m'estime pas particulièrement chanceux. Mais par contre, je sais que ce qui est possible pour tout le monde, c'est de vivre une vie pleine d'amour. Et nous avons, grâce à la psychologie énergétique notamment, toutes sortes d'outils qui nous permettent de déverrouiller ce potentiel de vivre une vie d'amour. Et c'est ce que je vous souhaite, car vous avez toutes les techniques à votre disposition et vous méritez de vivre une vie dans laquelle vous pouvez développer votre plein potentiel. Eh bien, merci vraiment, Dawson, de nous avoir fait ce plaisir. Et puis, à très bientôt à vous tous et à vous toutes. Au revoir. So, thank you so much and see you soon.